Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va plutôt pas mal. En tout cas, je me repose avant de partir parce que c'est un peu le monde à l'envers pour moi, c'est-à-dire partir est fatigant. Donc en même temps, ça va me faire du bien de changer d'air et en même temps, c'est vraiment en mode prendre soin de soi et puis se reposer autant que faire se peut. C'est pas une cure, mais ça pourrait, vous voyez, dans l'idée. Voilà les bricolettes pour cette introduction. Donc je m'organise évidemment en amont, hein, parce que vous vous doutez bien que je ne peux pas transporter mon scrap avec moi. Donc j'ai de l'avance pour le coup, j'étais bien tranquille à la maison et du coup j'ai avancé doucement mais sûrement. Et la signature donc de juillet est terminée. Je vous la montre rapidement. Donc elle est ici, vous voyez, elle est prête à être emmenée parce que du coup je vais écrire mes petits trucs dedans. Hein. Pour l'instant c'est vide. Vous, au jour où vous verrez cette vidéo, bah, vous aurez eu la découverte de toutes les semaines. Donc là c'est déjà accroché à la signature, vous voyez c'est du carton de récup. Et les deux autres sont prêtes à être mises. Je ne sais pas trop encore pour le transport. Je vais peut-être accrocher la signature d'août de façon provisoire et je la réenlèverai pour l'avancer parce que là, je pense aujourd'hui, je vais vous présenter la signature d'août et on va faire ensemble la page de garde. Peut-être j'aurai le temps de faire une autre vidéo avant mon départ, mais ça n'est pas sûr. Et comme je ne sais pas quand est-ce que je rentre, je vais essayer de vous expliquer, peut-être de faire une grande vidéo aujourd'hui. Ou de la couper en deux. Je vais voir. Au moment où je commence, je ne sais pas trop encore comment. Donc j'arrête de papoter déjà. Ça sera pas mal. Donc on est toujours sur les papiers de chez Action, de la collection Wings and Fly, je crois. Alors j'avais pas du tout pensé à prendre cette page, figurez-vous. Et puis je me suis dit, bah c'est une carte postale pour le mois d'août. C'est sympa. Donc j'ai envie de dire, elle fait pas rêver cette page. Elle est très sobre. Bon, moi j'aime bien hein, les côtés fausses pliures quand même de ce qu'ils ont fait. Voilà, il y a une pointe de verre sur le dos, donc ça m'allait bien pour ce que je vais faire. Et puis un genre couleur teinture café de l'autre côté. Donc super, je me suis dit, je pars sur ça et je vais décorer la page de garde comme une carte postale qu'on enverrait au mois d'août. Je trouvais que finalement, j'y avais pas pensé avant de réouvrir le bloc, que j'ai regardé plusieurs fois, bien sûr, parce que c'est le bloc qui m'occupe en ce moment. Mais j'ai trouvé que finalement, c'était au top. Donc c'est bien d'avoir de l'avance. En même temps, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 17 juillet. Donc je suis très très en avance par rapport à août, quoi. J'ai une quinzaine de jours d'avance. Ensuite, donc on a une page, enfin un paquet de pain. Alors, je vais vous montrer dans son intégralité, parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre. Donc évidemment, j'ai coupé les deux bouts du paquet de pain. Il a été teint au café, donc vous aurez une petite vidéo justement où j'ai fait un tuto que j'ai enregistré en juillet exprès pour vous, pour la technique facile de teinture des papiers au café. Et ça n'a rien d'extraordinaire, mais comme on me le demande assez souvent, j'ai eu l'opportunité de le faire, donc je l'ai fait. Donc ce paquet de pain, c'est vraiment le truc de baguette, vraiment tout simple. J'ai replié un côté et puis ensuite j'ai fait une couture, un zigzag ici, une couture ici. Donc on aura, si on veut, une double pochette de ce côté, une pochette ici, et puis, vu que ça va être comme ça, non comme ça, là on aura une pochette. Voilà. Donc évidemment, comment j'avais plié? C'était comme ça? Non, c'était dans l'autre sens, je crois. Ça dépassait, mais j'aimais bien. On verra. De toute façon, pour l'instant, c'est pas définitif, mais oui, il faut peut-être mieux que ça soit comme ça quand même. Alors ensuite, comme d'habitude,
Alors ça ne change pas. La page donc avec les points de Bullet qui est doublée puisque j'avais pris un papier que je pensais que ça irait mais finalement trop fin. Très chouette les petits tampons Christelle. Christelle m'a offert des petites planches de tampons. Donc là j'ai mis le papillon, les livres. Et puis au dos là où il y a mes petites habitudes on va dire. La petite abeille et les 2 papillons j'ai remis. Ça fait très mignon. Voilà, là, donc on a la semaine du 5 au 11 août avec un papier très sobre. Donc ça, c'est ultra volontaire parce que au mois d'août, je vais me simplifier la vie dans le sens où je vais utiliser les papiers de la collection de Margaret, donc de la chaîne Seven Plaza, le Field Notes que je vous avais présenté. J'avais prévu effectivement de me servir notamment des choses que j'avais faites déjà en tutoriel il y a plusieurs mois, même j'allais dire semaines, mais pratiquement mois. Quand j'avais reçu ma perfo de chez Globeland, j'avais fait avec ce kit ces magnifiques intercalaires, on va dire comme ça, de pages, pochettes. Donc j'ai en fait, j'arrête pas de dire en fait, excusez-moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon junk avec ça. Donc je me suis dit, je vais me simplifier la vie. Quand on a un projet, je le disais souvent avec mon bullet journal, quand on a un projet comme ça qui est à l'année, qu'il y a des périodes où on est moins chez soi ou bien on a moins de temps, plutôt que de l'abandonner, il faut essayer d'être stratégique et de se faciliter la vie pour ne pas abandonner. Parce que ça serait dommage. Donc là, ça serait dommage de ne pas utiliser ces très belles intercalaires. Et donc, les papiers de la collection vont super bien avec. Donc en fait, il va y avoir un fil conducteur. Je pense que tout le mois d'août ou quasiment tout le mois d'août, ça sera avec la collection Field Notes. En plus, ça vous montre, je me suis dit, ça peut être bien, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément de matériel. Vous avez quelques papiers sobres. Vous avez une collection de kits digital. Et bien en fait, vous pouvez faire un junk. Parce que moi, je mets les semaines, mais vous pouvez mettre d'autres papiers. Rien ne vous empêche si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un junk avec 3 signatures, etc. etc. Donc, pour vous donner juste là l'idée, parce que peut-être qu'il n'y aura pas d'autres vidéos avant, il y aura peut-être une pause, un intervalle. Je vous mettrai un petit message de toute façon pour vous prévenir. En fait, l'idée de ça, c'est ouvert, c'est que ça puisse venir se mettre comme ça. En plus, on fait 2 pages en une. Bon, regardez, ça va super bien avec. Ça serait quand même dommage de ne pas s'en servir. Donc, on vient coller ici, on vient coller ici. Et donc, on a une pochette. Et par exemple, de l'autre côté, alors peut-être si on fait ça, il faudrait coller un peu ici pour maintenir. Et ça, par exemple, on peut en faire un truc qui s'ouvre. Et puis, décorer un peu en dessous. Donc, je pense qu'il va y avoir des étapes. Peut-être que je vais faire une première mise en place et puis qu'après, je reviendrai décorer. Je pense que le mois d'août, il va pas être il va pas être tout à fait comme il est organisé d'habitude où je fais semaine après semaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on continue. Par exemple, ça sera là. Je mettrai à la une, à un moment du mois d'août, la vidéo tuto de ça. Comme ça, vous l'aurez tout en haut et vous n'aurez pas besoin de la chercher. Si je mets une vidéo à la une, ça veut dire que ça sera la vidéo qui restera en tête, la première. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller dans vidéo pour voir s'il y en a d'autres qui viennent d'arriver, bien sûr. Donc là, ça sera la semaine du 12 août ou 18 août. On arrive sur le centre du junk. Là, on a une enveloppe, l'enveloppe que j'avais commencé la fois dernière. Donc, je ne vais pas emmener de scrap, mais je vais peut-être emmener quand même ça avec les papiers de la collection, quelques papiers de livres, de la colle, le principal quoi.
peut-être vraiment 2-3 trucs de scrap. Donc ça, j'aimerais bien les décorer. Après, à voir, peut-être c'est aussi sur place que je vais trouver des idées. Donc ça peut encore être enlevé, remis, éventuellement. Là, c'est un morceau de papier d'emballage que j'éteins également. Voilà, je l'ai glissé dedans. On verra si ça reste. Et donc, au milieu, là, il y a un sandwich sur cette page que je vous explique bien. Donc, on a d'abord une page de bullettes. Ensuite, il y a une page de vieux livres pour avoir la bonne grandeur et que ça dépasse un petit peu. Une page de vieux livres qui est en dessous. Enfin, il y en a deux même. Une là et j'ai recoupé. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus foncé que là. Parce que là, il est vieilli par le soleil. Évidemment, j'ai recoupé un peu de la hauteur. Et ensuite, j'ai coupé les bordures de la feuille A4. Et puis, j'ai collé. Voilà, et ça donne mon centre avec ce magnifique tableau de numéros. Voilà, puisqu'on n'a que 4 semaines au mois d'août. Du coup, j'ai fait de cette façon-là. La semaine du 19 au 25. Je pense que là, pareil, donc on a les mêmes papiers qu'on avait tout à l'heure. Donc, je pense que je vais remettre tout simplement, je ne sais pas laquelle, mais une pochette comme ça. Donc, j'en ai trop, hein, parce que j'en avais fait 4, je crois. Voilà, je trouve ça trop beau. Et bon, je pense qu'il y aura parfois, vous voyez là, ça c'est déjà recouvert, mais peut-être des cartes ou je ne sais pas encore quoi exactement. Dans le kit, on a aussi des petites enveloppes. Il me reste des choses pour faire. Je pense que je vais faire un... J'arrive pas trop à savoir si j'emmène ou pas, parce que je pourrais pas filmer, ça c'est sûr. Donc, est-ce que je me dis, bah c'est les vacances et je fais et je vous montre quand c'est fini, peut-être. Regardez, c'est trop joli. Je trouve ça super beau. Voilà, ça va super bien avec. Et ça fait un thème botanique. Alors, c'est peut-être un peu automnal, sombre, je sais pas. Bon, moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et donc, on arrive à la fin sur la pochette. Voilà pour la signature. On est à combien de temps? Parce que ça fait un moment que je parle. 12 minutes. Ça va. Normalement, c'est bien avancé au niveau de ce que je vais faire là. Comme dit Chantal des fois, elle dit quand tu commences, on voit bien que tu savais où tu voulais aller. Oui, en général, c'est comme ça. Donc, j'ai d'abord, je vais sortir tout ce que j'ai préparé. J'ai d'abord préparé mon mois d'août, après avoir réfléchi à ce que j'allais faire. Donc, j'ai mis un petit peu de vert cette fois-ci. On va enlever ça. J'ai mis un peu de vert, évidemment, cette fois-ci. Donc, août, il est court. Donc, moi, j'avais envie de le mettre dans la partie haute qui est blanche et qui est quasiment à la bonne taille. Donc là, c'est comme d'habitude, des encres, un morceau de papier de la collection, des encres Distress, de l'eau képchitée, dessus et ensuite je trempouille. Quand c'est sec, je fais des taches. Bon, j'avais déjà fait un tuto, mais ça commence à dater, donc peut-être les nouvelles bricolettes n'ont pas vu. Une fois que j'avais bien mes couleurs en tête, évidemment, pour prendre ça, on avait dans la collection 2 papiers. J'espère que ça brille pas trop. Non, ça va. Parce que pour moi, ça brille. Une planche avec 4... Je vous les montre. 4 cartes comme ça. Donc, style carte postale. Elles vont toutes bien avec. Moi, j'ai choisi une longue. J'ai hésité celle-là. C'est pas vraiment la mer, mais bon, ça serait un lac. Enfin, bon, celle-là, je la trouve chouette. C'est écrit postcard en plus avec ça. Donc, j'ai pris ça. J'ai ancré.
ça, bien sûr, je vais garder précieusement. Je vais mettre avec les petites étiquettes. Donc, dans la collection, j'avais coupé, quand j'avais travaillé, bah, ce que je vous ai montré à l'instant, là, j'avais tout découpé, les petits tags, enfin, tout ce qu'il y avait à découper. Ça, je l'ai sorti, mais je ne sais pas. Donc, quand j'ai fait mon mois d'août, il me reste toujours de l'encre. Donc, dans la même teinte, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui, mais je ne perds pas la peinture. J'ai fait des petits, avec des petits papiers qui traînaient, j'ai fait des teintures et également un petit tissu. Voilà, sur lequel je pourrais faire du tamponnage si je veux. Ensuite, j'avais envie de feuillage, de fleurs, de quelque chose comme ça. Ah, pardon les bricolettes, j'ai une pile qui tombe en attrapant mon livre. Donc je chine depuis un moment, j'espère que vous voyez bien. Cette série là, arbres et arbustes. Alors on a les oiseaux du monde, faune et flore, faune d'Afrique, champignons. Enfin, c'est une collection de chez Grund. Je les trouve soit en vide-grenier, soit en recyclerie, soit des fois quand c'est correct au niveau prix sur Vinted. Parce que bon, il y en a, c'est voilà, comme toujours, hein, ils vous vendent ça 30 €, faut pas exagérer. Donc à la fin, normalement, il y en a où on voit toute la série qui existe. Alors c'est peut-être pas, c'est peut-être sur la couverture. Mais il y a toute une série qui existe. Une fois qu'on a repéré lesquels c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas sur celui-là. Je crois que c'est celui-là, il a perdu sa pochette. Donc j'avais hésité, il y avait le laurier sauce qui me plaisait beaucoup. Donc dans celui-là, donc c'est arbres et arbustes. Donc on a des arbres de partout. Voilà, tout ce qui est pin, sapin. On a aussi toutes les plantes, les arbustes. On a quelques arbustes à fleurs aussi. Vous voyez, j'ai hésité à mettre un peu de couleur avec le millepertuis. Enfin, j'en ai regardé plusieurs. On en a des très fleuris qui sont jolis. Mais je voulais rester dans quelque chose de très ton sur ton avec ma collection de kit digital, qui a un petit peu un vert un peu plus pétant. Donc j'ai choisi cette plante. Et je trouvais surtout que que la façon dont elle était présentée, j'ai regardé ça aussi dans le visuel. Du coup, ça tombait légèrement sur la carte postale, sans la couvrir de trop. Que ça me laissait un petit peu d'espace quand même pour décorer. Et j'aimais bien ce vert, enfin, le fait qu'il y ait deux verts, qu'il y ait des teintes un peu différentes, avec ce vert là qui est un peu clair, donc qui amène un petit peu de lumière. Ensuite, j'ai travaillé ceci. Coucou Bénédicte. Alors Bénédicte est un amour, comme vous toutes d'ailleurs. J'ai pas tout imprimé, mais elle a retrouvé des documents de famille. J'espère que ça ne te dérange pas que j'en parle, mais je pense pas. Et elle me les a gentiment, enfin elle les a scannés pour elle. Et elle me les a gentiment envoyés. Donc bon, c'était le jour où l'imprimante de la bibliothèque faisait des siennes. Et je me suis dit, ah mince, en fait, j'ai que ça. Mais finalement, une fois grungé, ça se voit plus. Donc, caisse mutuelle d'assurance maladie. Non, d'assurance vieillesse agricole. Donc, peut-être elle avait de la famille qui était agriculteur. Donc, je trouvais que ça pouvait être chouette de mettre ça, en tout cas au niveau des couleurs, on est vraiment raccord, et puis avec du vert évidemment. Donc je sais pas trop encore où je vais le mettre, quelque part. Donc j'ai frotté enfin je l'ai coupé bien sûr, j'ai frotté les bords. Bon, son original, il a des petits crans ici, donc c'est encore plus beau. Je sais pas si tu as prévu d'utiliser les originaux. C'est tellement beau. Alors,
je sais pas trop où le mettre. Ah, ici, ça serait pas mal peut-être. Ouais. Ça va être ici. Et donc, bah, il y en a plusieurs. J'ai pas tout imprimé encore. J'ai pas pu puisqu'il y avait les trucs qui n'allaient pas du tout au niveau de l'impression à la bibliothèque. Mais bon, en tout cas, voilà. Ils étaient pas loin de moi. Et quand j'ai cherché ce que j'allais mettre, j'ai dit, ah ben tiens, on est vraiment raccord. Au niveau des couleurs, c'est super. On peut peut-être même un peu le baisser. Parce que ça fait bizarre là que ça soit pile à la limite. Je vais voir, ça dépend ce que je vais mettre. Alors bon, ça, ils l'ont pas très très bien placé, je trouve. Mais on va s'en débrouiller. Faudrait que je sélectionne des timbres. Donc j'ai sorti mon petit truc de timbre. Oups. Alors, soit on se dirige vers du vert, soit on prend autre chose. Il faudrait presque, vous voyez, deux timbres qui soient encore ensemble. Est-ce que j'ai ça? Ah, ça. Avec le bout de papier vieux encore. Oh, c'est super. Bon, bah hop, cherche pas plus loin. C'est parfait. J'avais sorti celui-là, mais bon. C'est des faux trucs. C'est pas mal fait, hein, mais je vais le garder, mais pas pour là. Après, c'est vrai que ça peut être aussi peut-être au niveau de ça. Alors, j'ai aussi sorti ceci. C'est des trucs de vêtements, je crois. C'est une copine qui m'a donné ça. J'ai sorti une petite règle. J'aime bien avoir un espèce de fil conducteur de choses qu'on retrouve à chaque fois. Donc, j'ai pioché aussi dans mes petits paquets. Alors ça, il y avait cette étiquette verte. Vous voyez, ce que j'ai laissé devant. J'ai sorti ce paquet avant de trouver ça, mais je trouvais que ça n'allait pas en fait avec le... Enfin, ça peut, hein, mais... Je la trouvais grande en fait. Donc je l'ai pas... Je l'ai laissé de côté, mais je ne l'ai pas forcément sélectionné. Et puis bah, les petits carrés d'autocollants et les petites étiquettes comme ceci. Donc j'ai sorti tout ce qui était vert. Donc là, il y a des jolies choses. Ça, c'est pas mal. Donc si on repart avec cette idée-là, si on décale un peu plus les choses, parce que j'étais embêtée par ça, mais on va s'en débrouiller. Ça, il faut peut-être le mettre un bout de papier ancien, parce que je le trouve mal à mon œil, il est mal placé en fait. Je sais pas comment vous dire par rapport à ça. Le timbre, il est dans le coin. Il n'est pas... Bon, je suis peut-être maniaque du timbre. Du coup, là, on pourrait mettre une règle. Ou ce petit truc. Ça change un peu. C'est pile la bonne grandeur. Quoi faire, quoi faire. Après, j'ai aussi des washi.
c'est pas mal ça. Ça amène un peu de lumière parce qu'on retrouve le même. Allez, on va faire ça. C'est vrai, je l'avais sorti, je l'avais oublié. Il fait chaud aujourd'hui déjà. Enfin déjà, en même temps vous allez me dire enfin, pour certaines. Ensuite, est-ce qu'on mettrait pas un petit truc carré comme ça? Donc j'ai sélectionné tout ce qui était vert ou tout ce qui était peut-être ça. Il y a du vert et du... Ça va faire trop. Non, et puis là, un petit bout de papier carré, moi j'aime bien. Alors à chaque fois, je suis embêtée avec cette affaire. Déjà, coller ça. Je crois que j'ai pas mis la colle au bon endroit. Et bien c'est pas grave. Août sera dans ce sens. Oui, j'en ai pas mis du tout assez là de colle. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je me suis mise comme ça. Bon, on va essuyer. En plus, j'aurais pu être aidée parce que j'ai ancré là où il fallait. Allez, on recommence. C'est pas grave. Racontez-moi, vous, le scrap et les vacances, alors, quand vous êtes en vacances. Hors de chez vous, hein, j'entends bien, bien sûr. Hein. Est-ce que vous emmenez du scrap ou vous emmenez pas de scrap? Dites-moi tout, les bricolettes. Est-ce que tout est préparé pour que ça soit rentabilisé? Est-ce que vous avez des mallettes géantes? Je mettrai un petit goût de gomme après là. Des mallettes géantes hyper... ça existe. Hein. Il y a plein de petites pochettes exprès pour les ranger les papiers 30-30, tout ça, tout ça. Je sais pas si je suis allée au bout de mon explication pour ça. Donc j'ai ripé les côtés, je l'ai chiffonné. Ensuite j'ai passé un petit peu de... c'est un disque pour griffer, pour... mince, le nom m'échappe, zut. Pour poncer. Là, je vais y arriver. Là, je vais mettre... On est à la vintage photo, là, depuis tout à l'heure. Hein. Je garde la vintage photo pour avoir un peu de plus de clair. Volontairement.
Allez, petit autocollant. Ça, ce paquet, on pourra dire que je m'en suis bien servi. Hein. J'avais hésité avec ce format carré. Et en fait, c'est super bien. Donc là, je vais mettre... alors peut-être, je vais le mettre un peu en dessous. Qu'est-ce que j'ai là qui vient en premier? Un dictionnaire russe, franco-russe, que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Ouais, ça va être très bien. Peut-être que je vais un peu décoller en fait. Si j'y arrive. Donc je prends volontairement le coin qui va être caché. Comme ça, s'il est un petit peu abîmé. Alors, je vais essayer de positionner bien. Il y a un tout petit bout d'écriture là encore. Donc comment je le mets? Un peu là, un peu là. Un peu là, un peu là. Oups! Très joli, hein, ces petites étiquettes cartonnées aussi. Alors, il y a Christelle en juillet, coucou Christelle, qui m'a dit aussi que maintenant il faisait des petites silhouettes Timols. Donc bon, au moment où elle me l'a dit, je peux pas faire la commande parce que faut que je puisse la réceptionner quand même. Donc là, un colis qui reste dans une boîte aux lettres, c'est quand même un peu risqué. Surtout en été. Donc ça attendra, mais bon, ces paquets-là, ils les ont encore. Hein. Donc, ils les ont sur plusieurs boutiques. Ça là, il m'en reste encore, hein, mais c'est vrai que... Ou alors, il faudrait qu'il fasse un autre paquet. Tac. Donc ça, j'en ai plus besoin. Elles sont toutes belles. Hein. Quoi qu'a priori. Ça, donc je le mets en bas. Est-ce que je mets autre chose? Non, c'est pas mal ça. Hein. Je vais peut-être prendre plutôt... C'est la page, donc c'est Orme à large feuille pour celles qui voudraient savoir ce qu'on utilise. Enfin, ce que c'est l'arbre que j'ai choisi. C'est ça, mesdames. Ah mince, j'ai pas mis la colle. Décidément, aujourd'hui, j'ai pas les yeux en face des trous. Hein. Hop. Donc ça, bien sûr, je vais récupérer. Hein. Par contre, voilà, c'est pas comme mon autre livre. Bon, là, je peux récupérer, là aussi. Là, peut-être. Bon. C'est la vie, c'est comme ça. Donc là, je vais essayer de le glisser un peu en dessous.
On va le mettre. Je pense que ça peut être bien, que ça déborde de l'autre côté. Maintenant, je vais coller ça. Ça va être bien rempli déjà, hein. Ensuite, notre petite orme. Ah, ça c'était resté accroché. Orme à large feuille. Je vais glisser un tout petit peu en dessous ou je le laisse au-dessus. Tout à l'heure, il y avait ça qui était un tout petit peu. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc le papier, il était assez blanc, donc j'ai d'abord mis un tout petit peu légèrement tie-dye avec ma brosse. Ensuite, j'ai mis un tout petit peu de vintage photo à certains endroits. Oups. Donc j'ai pris mon temps aussi pour, je trouve ça joli, hein, de détourer vraiment bien au milieu. Oups, c'est pas dans le bon sens. Alors, que je me mette bien. Voilà. Ma question, c'est est-ce que je prends quelque chose de la collection là pour mettre un petit label, une petite étiquette. Alors ceux-là, ils sont cartonnés. Tac, tac. Après, il y a mes étiquettes à moi. Peut-être ça ferait un... Là, c'est presque trop ton sur ton, je trouve. Je sais pas comment vous dire. Non, ça sera pas ça. Mais pardon, je les range parce que ça s'égaille tellement vite. Il y en a plein de toutes petites. Après, je peux mettre du tamponnage aussi, peut-être. J'avais sorti ça. Comme c'est autour du thème postal, peut-être ça peut être pas mal. Entre ça et par avion, air letter par exemple, un truc... pourquoi pas? Parce que là, postal carte, il est très beau, mais... Non, mais par avion, en français, là, air letter, c'est pas mal. Pas mal du tout. Je l'ai encore jamais utilisé, je crois bien en plus. Ok.
J'aime bien. Tout de suite le tamponnage. Hein. Très bien le petit rond là. Alors, est-ce que je le mets en deuxième impression? Oui, peut-être. En deuxième génération, je crois, on dit. Voilà, tout petit peu moins fort. Oula, ça s'assombrit. D'un coup. Je vais checker si vous voyez bien. Oui, ça va. Ça va, ça va. Ça brillote un peu. Hein. Et là, on va peut-être mettre des petits ça. Pareil, en deuxième génération. Nickel. Le rond, j'aurais presque pu le mettre sur la carte. C'est pas grave. Est-ce que je mets autre chose? USR Mail Service. Alors en haut, j'ai de la place. Numéro Office Stamps, peut-être plus léger. C'est pareil, je n'ai pas utilisé tant que ça celui-là. Il est pile de la bonne hauteur, vous voyez, sur la ligne. Petit numéro 5. Voilà, ben, c'est pas mal ça, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes de cette page? Ça a l'air de travers. Non, mauvaise idée. Mais ça a l'air un peu de travers quand même. Donc ça m'énerve, forcément. Quand c'est biste un coin, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. On peut faire mieux. Oups. Voilà. C'est pas grand chose, hein, mais quand c'est 1 millimètre, moi je le vois. Quand c'est vraiment trop tard, c'est trop tard. Mais là, je pouvais encore faire quelque chose. C'est ça que j'avais sorti en fait. En même temps, c'est peut-être déjà bien... Non, c'est bien chargé déjà. Donc voilà ce que ça donne, les bricolettes. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc pour la présentation de la signature du mois d'août. Et puis de cette jolie page de garde. Parce que on a envie de verdure. Voilà. Donc c'est vrai que je suis loin de l'esprit bord de mer et tout ça. En même temps, bon, il y en a qui sont en Merry Christmas en plein mois de juillet. Alors je ne sais pas trop moi cette mode là de scraper décembre. Enfin c'est très américain d'après ce que j'ai compris. Mais scraper décembre en juillet, bon, c'est pour prendre de l'avance, hein, d'après ce que j'ai compris, pour se préparer bien.
Mais bon, c'est vrai qu'en juillet, j'ai pas forcément envie de scraper ça. Bon, d'habitude, je range. Là, je vais pousser. Voilà les bricolettes. Donc, je ne sais pas la vidéo suivante, quand est-ce qu'elle aura lieu. Je pense que je vais faire un peu des choses. Faire une vidéo où je fais un peu de la mise en place sur plusieurs choses. Et puis que on se retrouvera un peu plus tard pour finaliser cette signature du mois d'août. Voilà les bricolettes. Bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.